Qu'est-ce qu'il fait? Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Pas vu? Ah mais tu filmes en plus. Ok bon. Bonjour tout le monde, on est à la ferme du poisson maraîcher à Passaguel pour découvrir l'aquaponie avec Margot, notre guide pour la journée. C'est parti! Ça va? Très bien, ça sera parfait. Donc bonjour Margot, alors vous êtes l'une des co-gérantes de cette ferme. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et bonjour, donc effectivement, je m'appelle Margot, je fais partie des 3 associés de la ferme Le Poisson Maraîcher. C'est une ferme qui existe depuis 2019 et que moi j'ai rejoint en 2023. Alors est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est l'aquaponie? Donc ici, on est effectivement sur une ferme aquaponique. L'aquaponie, c'est un mode de production où on couple donc de l'aquaculture, de l'élevage piscicole en l'occurrence, à ce qu'on appelle aussi de l'hydroponie, donc la culture végétale hors sol. Donc très concrètement, l'eau qu'on utilise pour l'élevage des poissons va servir d'engrais pour les plantes et les plantes vont permettre de nettoyer l'eau grossièrement pour que celle-ci revienne aux poissons, ce qui permet de fonctionner en circuit fermé et donc de consommer beaucoup moins d'eau et de réutiliser l'aliment piscicole en engrais pour les plantes. Et quels sont les poissons qui sont élevés ici? Ici, on a donc de la truite une partie de l'année quand l'eau est suffisamment froide, donc de la truite arc-en-ciel. Et l'été, on fait des poissons plutôt d'eau chaude puisqu'on ne veut pas utiliser d'énergie pour réchauffer ou refroidir l'eau. Et donc l'été, on fait de la carpe koi, donc les poissons d'ornement, qu'on vend vivant, je vous rassure. Et on fait de la carpe commune aussi, et un petit peu de cendre. On est en train de tester plusieurs espèces. Donc où sommes-nous exactement avec? Donc ici, on est à côté de ce qu'on appelle le biofiltre, qui fait partie de notre système aquaponique. En fait, en aquaponie, on a effectivement les poissons et les plantes, mais on a aussi un élevage autre, qui est un élevage bactérien. Finalement, c'est les mêmes bactéries qu'on trouve dans le sol qui vont permettre de digérer le fumier, sauf qu'ici, elles vont permettre de digérer les déjections des poissons pour les rendre assimilables par les plantes. Donc toutes ces petites billes, en fait, c'est un support bactérien. Toutes les bactéries vont se développer dessus et donc elles sont concentrées ici. Alors ici, ça a beau être une ferme aquaponique, c'est comme beaucoup d'autres fermes, on va produire des légumes de saison. Donc là, en ce moment, par exemple, on va avoir tout ce qui est blettes multicolores. On a tout ce radeau ici, c'est du mesclin, donc on va couper ce mélange de salade pour notre mesclin. On a aussi au fond les choux, les différents aromates, du fenouil, des salades, du cresson, plein de choses différentes. Et puis les légumes qui sont plus racines, on va les faire en plein champ, voilà, pour pas qu'ils aient une forme toute biscornue avec des cailloux, quoi. Je vais venir voir au bout. Donc on a un peu du chou, Capucine. les capucines envahissantes. C'est pour quoi faire les capucines pour vous? Les capucines, vous pouvez manger les... Vous voulez goûter? Bien sûr. C'est poivré. Comme ça, c'est... Ouais, tout l'ensemble. Je vais le faire en même temps pour prouver que c'est vrai. Ça risque rien. C'est relevé, quoi. Ça, on le rajoute au mesclin. Les feuilles aussi peuvent se manger. Alors comme elles sont grandes, particulièrement en aquaponie, on peut les utiliser pour faire avec une farce dedans, quoi. Ah oui. Ah bah... Après, à chacun d'inventer sa recette, mais... Et le cresson, il est là. C'est comme ça. Alors, est-ce que vos produits sont certifiés bio? Parce que c'est quand même une idée, un esprit bio aussi qu'il y a, et on le sent. Alors ici, pour nous, c'est important de faire des produits de qualité, effectivement, de ne pas donner n'importe quel aliment, par exemple, à nos poissons, de ne pas utiliser de pesticides, de choses comme ça. On est effectivement labellisé bio pour tout ce qui est production plein champ, donc tout ce qu'on fait à l'extérieur. On travaille selon la même philosophie en aquaponie. Par contre, l'aquaponie, par principe, n'est jamais éligible, tout simplement parce que dans le cahier des charges, c'est pas prévu qu'on puisse produire de manière écologique tout en étant hors sol. Hors sol étant déconnecté de la rivière pour les poissons et déconnecté du sol pour les plantes. Alors ici, on peut pas mettre n'importe quoi comme produit. Déjà, comme je vous le disais, parce que c'est pas dans l'état d'esprit de notre exploitation, mais aussi tout simplement parce que tout ce qu'on va mettre comme produit, l'eau recircule et donc va retourner aux poissons. On peut pas mettre des produits qui vont être toxiques pour les poissons. Même par exemple de la bouillie bordelaise qui est acceptée en bio, c'est à base de cuivre, c'est très toxique pour le poisson, donc même ça on va pas pouvoir l'utiliser. Par contre, ce qu'on peut utiliser et dont on se prive pas, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des auxiliaires. Donc en fait, c'est des petits insectes d'élevage qu'on va lâcher et qui vont soit parasiter, soit manger, en tout cas nous permettre de nous débarrasser
des nuisibles. Vous avez par exemple ici ces petits tubes. Hop. Alors celui-là est un petit peu ancien, vous voyez des petits trous. D'ici, on va avoir les petits insectes qui vont sortir, qui vont aller parasiter, en l'occurrence, tout ce qui est puceron. Donc ça nous permet de faire une lutte sans aucun produit et tout aussi efficace. Ces auxiliaires, on les utilise que dans la serre, puisque dans la serre, on a un petit décalage de saison. On va faire plus chaud un peu plus tôt et un peu plus longtemps. On a toujours un décalage. Les pucerons trouvent toujours le moyen d'arriver avant que les auxiliaires naturels qui sont déjà en extérieur ne sortent de leur hibernation, on va dire. Donc à l'extérieur, on va pas s'amuser à faire des lâchers. Il y a déjà toute la biodiversité qui suffit. Dans la serre, on donne un petit coup de pouce pour être sûr. Alors, quelle est finalement l'histoire de ce projet ici Et donc ce projet, il a commencé par mes deux associés, donc Benoît et William, qui s'étaient rencontrés en formation de chef de projet en aquaculture. D'accord. Et qui ont voulu monter une ferme aquaponique parce qu'ils voulaient élever du poisson de manière écologique avec le moins d'impact possible. Et progressivement, ils se sont rendus compte que pour plus de cohérence, c'était complètement pertinent d'avoir aussi une partie production végétale en plein champ, puisqu'en aquaponie, il y avait déjà une production végétale de toute façon, pour être plus complet finalement dans la gamme qu'on avait proposée, puisqu'ils voulaient faire de la vente directe. Moi, je les ai rejoints après en 2023. Et quel futur alors vous voyez à ce projet? Est-ce que vous avez des projets d'expansion peut-être? On n'a peut-être pas d'expansion, c'est un peu... Aujourd'hui, on a mis déjà quelques années à s'installer puisque tout a été fait en autoconstruction. C'était assez long d'arriver à ce stade où enfin on arrive à vivre de notre travail, à avoir une installation qui fonctionne. Ça peut toujours s'améliorer, mais bon, voilà. Et donc les prochaines étapes, en fait, c'est qu'on est en recherche d'une 4e personne pour nous rejoindre, un 4e associé. Et puis alors il y aura peut-être de petits agrandissements, mais finalement on est déjà à une taille suffisante pour 4 personnes. Donc si jamais vous connaissez une 4e personne qui veut nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Est-ce que vous proliez des formations peut-être pour les gens qui sont intéressés? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, donc on propose déjà des visites pour les groupes. Et on a aussi une formation, plus une initiation, on va dire, à l'aquaponie pour les personnes qui se posent la question de monter leur propre micro-ferme aquaponique. Tous vos produits qui sont super beaux finalement, mais où est-ce qu'on peut les acheter? Et merci, très bonne question. Tous nos produits sont vendus en vente directe, donc soit au marché de Pinsaguel le dimanche matin, soit à la vente à la ferme avec des horaires variables entre été et hiver et que sur commande l'hiver, mais en tout cas c'est le mercredi à la ferme. Soit on a une AMAP aussi, donc c'est une association avec des paniers toutes les semaines, avec une livraison à la mairie de la Croix-Falgarde. Et après, pour tout ce qui est livraison de poissons, on a plein de groupements d'achats différents avec des livraisons notamment sur Toulouse, voilà, pour des commandes groupées en poissons. Et ben merci beaucoup Margot pour cette présentation entière de cette ferme d'aquaponie. À très bientôt peut-être, j'espère. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Margot pour son accueil et le temps qu'elle nous a consacré. Toutes les informations concernant la ferme seront en description. N'hésitez pas à soutenir leur travail en visitant tout simplement la ferme ou en achetant leurs produits. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!